C'est l'histoire d'un draft qui se promenait de bureau en bureau à la recherche semi-éternelle d'une validation finale. Ah, bah le voilà justement qui vient de la trouver. Le draft. Salut, c'est moi le draft. On m'a dit que tu allais t'occuper de mon apparence, parce qu'apparemment je peux pas sortir comme ça en public. Toi. Eh ben en fait c'est... non, mais t'es très bien comme ça. Disons qu'il va falloir aérer ton contenu, le renforcer, lui donner plus de peps. Tu sais, comme quand tu rends visite à ton oncle Microsoft. Bah là c'est un peu pareil, mais en plus pro. T'inquiète, ça va le faire. Le draft. Ok. Toi. Phew. Aujourd'hui, on parle design institutionnel et 3 erreurs à éviter. Erreur numéro 1. Mauvaise gestion du temps. Que de temps perdu à gagner du temps. Citation de Paul Morand qui nous rappelle sans doute que les raccourcis, c'est bien, ça marche des fois, mais qu'en gros, faut savoir ce qu'on fait avec le temps qu'on a. So deep. Enfin, tout ça pour dire que si les effets secondaires de la dernière deadline se font encore sentir comme ceux d'un lendemain de concert de Rammstein, et c'est qu'un planning durable s'impose. Comment ? Par d'abord bien connaître son projet, ses informations clés, à qui il sera présenté, ce serait déjà pas mal. Ensuite, estimer le temps que ça prendra pour l'élaborer, se concerter avec les collègues, mais aussi avec l'agence de com ou freelanceur avec qui vous allez collaborer. Que de rimes pauvres, vous me direz. Ne pas oublier d'inclure dans cette équation temporelle une fenêtre format panoramique dédiée aux éventuels changements et révisions. Je dis ça, je dis rien. Cela dit, afin d'éviter les frictions interminables qui risquent de créer plus d'erreurs que d'en corriger, essayez, je dis bien essayez, de désigner un comité de relecture restreint en maintenant le minimum d'interlocuteurs possible entre vous et votre collaborateur. Et dans le moins impossible, si on enlève un, ça devient impossible. Ouais, non, c'est pas comme ça que ça marche. Erreur numéro 2. La peur d'innover. Combien de fois a-t-on entendu la fameuse expression « on fait comme d'habitude ». Or, chaque projet est différent, malgré une éventuelle thématique globale récurrente. Comme disent nos amis des êtres humains, les jours se suivent mais se ressemblent pas. Cela dit, cette erreur n'est pas toujours évidente à relever en interne, puisque cette habitude issue de la famille des caméléonidés s'incruste dans nos premières séances de brainstorming et se camoufle en idées nouvelles. Vous vous imaginez combien de fois l'homme a-t-il succombé à l'automatisation de la pensée dans une zone de confort fort appréciée ? Les questions que l'on peut se poser à ce stade sont : que peut-on améliorer ? Que se fait-il ailleurs ? Ainsi, vous pouvez procéder à un benchmark rapide vous-même si vous avez une idée précise du rendu souhaité, ou bien confier cette tâche à votre agence. Et voilà. Plus sérieusement, la raison pour laquelle il est important d'innover le design de vos supports de com, tout en étant en accord avec votre charte graphique, bien évidemment, voire l'erreur d'après, est que chaque contenu est différent et requiert un traitement de mise en page distinct. En effet, certaines informations pourraient mieux être expliquées en illustration plutôt qu'en graphe, en vidéo plutôt qu'en interminable paragraphe. Donc, la prochaine fois que votre collègue vous lance « comme d'habitude », méfiez-vous, le syndrome du caméléon rôde parmi vous. Erreur numéro 3. Le non-respect de la charte graphique. La composante la plus rapidement identifiée et identifiable par votre audience est votre marque, votre identité visuelle, celle qui vous démarque des autres institutions. Généralement déclinée en un logo unique, des éléments graphiques spécifiques, un code couleur et une police déterminée, c'est elle que l'on aperçoit avant de décider ou non de se procurer un bien, ou dans notre cas, de se plonger dans la lecture d'un document. Et oui, l'apparence, ça compte pas pour du pipeau. Son importance est telle que certaines marques possèdent un manuel, que dis-je, un grimoire de plus d'une centaine de pages soigneusement transmises de scribes en infographistes spécifiant pour chaque support de communication les caractéristiques détaillées à prendre en compte lors de leur élaboration graphique.
Agissant en effet comme un réel gage de confiance, le respect de la charte graphique permet d'assurer à votre audience qu'il s'agit tout simplement bien de vous. Les scams ayant le vent en poupe. Rappelons-le les enfants. Combien de fois nous est-il arrivé de douter de l'authenticité d'un produit à cause d'une police, d'une couleur ou d'un choix d'image inhabituel? Je vous laisse donc imaginer l'impact qu'un manque de cohérence visuelle peut provoquer chez vos lecteurs, surtout lorsque la marque en question jouit d'une présence nationale comme internationale. À bientôt pour un autre podcast complètement fada.